Voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de finir cette semaine avec vous et de vous accompagner durant cette heure. Alors aujourd'hui au programme de l'émission, et comme chaque jour, je réponds à toutes les interrogations de nos auditeurs. Et si vous avez ou si vous êtes actuellement en plein doute dans votre vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel ou bien familial, un numéro à composer, le 0826 300 300. J'aurai ce plaisir de partager ce moment avec vous à l'antenne de Sud Radio pour vous guider et vous orienter sur vos prises de décision. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler des légendes qui se racontent sur ce mystérieux et étrange lieu, le gouffre de Padirac dans le département du Lot. Et à présent, eh bien, les consoles sont bien allumées, le micro fonctionne, Aude au standard est bien avec nous et on peut démarrer l'émission. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et je rappelle que l'émission est en direct. Vous pouvez aussi nous écouter depuis le DAB+, sur la FM, bien entendu, nous suivre sur YouTube ou sur le Facebook Live. Partagez vos idées aussi sur le groupe de parole C'est votre avenir sur Facebook. Et venez, bien sûr, tout simplement témoigner à l'antenne 0826 300 300. J'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Olivier, comment allez-vous ? Ça va. Je me repose aujourd'hui, donc ça va. Ah, vous êtes de repos. Je suis plus que de repos, je suis gréviste, voilà. Mais bon, voilà, donc c'est journée repos, on va dire. D'accord. Alors, Olivier, vous nous appelez d'où ? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Et vous avez 54 ans ? 54 ans, c'est voilà, ça. Exactement. Quelle est aujourd'hui votre interrogation, Olivier ? Je me pose beaucoup de questions par rapport à mon avenir professionnel. Je suis dans une grande entreprise depuis 26 ans. Jusqu'à présent, je suis assez bien épanoui, mais là, ça fait un petit moment que j'ai l'impression de tourner en rond. Et du coup, je me pose la question de pousser des portes ailleurs, au sein de mon entreprise ou au sein d'autres entreprises. Voilà. J'ai des activités professionnelles à l'occasion qui m'épanouissent plus que mon travail. Donc, de passion, des activités de passion. Oui, des activités de passion, oui, qui aurait pu être mon métier, que j'ai mis de côté parce que là où je travaillais, je gagnais plus ma vie, c'était plus tranquille. Mais aujourd'hui, je me pose des questions d'aller voir ailleurs ou dans l'entreprise, d'essayer de trouver une meilleure place qui corresponde peut-être plus à mes attentes quelque part professionnelles réelles. D'accord. Aujourd'hui, vous occupez un poste à responsabilité. C'est ça. C'est bien ça. Et depuis combien d'années vous occupez ce poste ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Est-ce que depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, vous avez le sentiment que vous avez peut-être un peu fait le tour, ou est-ce que vous n'êtes plus dans la même synergie, dans la même dynamique de l'entreprise depuis cette période-là à peu près ? Oui. Oui, ça fait à peu près, oui. Et donc, pour vous, bien, vous avez le sentiment d'avoir fait un peu le tour et vous vous ennuyez dans votre poste. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'une, je m'ennuie dans mon poste, et puis de deux, il y a des relations un peu conflictuelles avec la hiérarchie qui me poussent des fois à me poser des questions, à me dire est-ce que voilà. Et pas de possibilité éventuelle de tout simplement d'évoluer vers un autre poste ? C'est pas possible pour vous ? Au sein de l'entreprise, je parle. Oui, j'ai vu des avis vacants d'emploi qui pourraient peut-être m'intéresser, mais en termes de salaire, il aurait fallu que je revoie mes ambitions. Donc voilà, mais aujourd'hui, rien à l'horizon, hormis des marches, des fois effectivement personnelles, puisque j'ai des activités, je fais entre autres de la photo, et dernièrement j'ai fait une série de photos pour l'entreprise que j'ai transmis à ma DRH. Juste pour la forme, et je me posais la question si ça pouvait peut-être m'ouvrir une porte au sein de l'entreprise ou pas. Voilà. D'accord. Et pour vous, aujourd'hui, est-ce que vous remettez complètement en question votre fonction actuelle, même votre métier, pour peut-être tout simplement vous orienter vers ce métier-là, la photo, ou peut-être autre chose ? Est-ce que c'est le cas ou pas ?
ça revient, oui, effectivement, d'actualité. J'ai fait une formation il y a 15 ans pour éventuellement quitter cette entreprise. Mais là, c'était pour aller faire de la musique et le projet n'a pas abouti. Oui. Et c'est vrai que là, compte tenu de la conjoncture, je me repose des questions de cet ordre-là, quoi. Alors effectivement, moi j'aurais tendance à vous dire, Olivier, de patienter un petit peu, de patienter parce que je sens qu'il y a quand même une opportunité, il y a une possibilité pour vous sur le plan professionnel, et on dirait que c'est peut-être pas au sein de l'entreprise actuelle, parce que effectivement, par rapport à la hiérarchie, on a un regard sur vous peut-être un peu méfiant, peut-être avec un certain doute, mais peut-être aussi parce que vous c'est pas que vous ne croyez plus, mais vous n'êtes plus dans cette implication du monde de l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle vous vous situez. Donc, pour moi, il ne faut pas lâcher non plus pour autant. C'est-à-dire que je sens qu'il y a encore du potentiel, il y a encore des possibilités pour que vous soyez peut-être amené à aller dans une autre entreprise, tout simplement, et de faire évoluer vos compétences vers un autre poste qui va vous valoriser et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus ambitieux et aussi de réveiller en vous cette flamme et aussi de pouvoir dynamiser ce petit manque d'ambition dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, il faut peut-être pas vous forcer, mais peut-être réactiver tout ça. Ensuite, sur tout ce qui touche au niveau de la photographie, de votre passion, oui, je sens qu'il y a moyen, il y a possibilité, et je crois qu'il faut que justement vous excellez dans ce genre de discipline, parce que c'est aussi un moyen de vous épanouir, c'est un moyen de vous exprimer, c'est un moyen aussi de pouvoir vous autoriser ce que vous ne pouvez pas vous autoriser dans une entreprise où là, on va dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes modes de fonctionnement et de pensée, mais si vous devez aujourd'hui, et je pense que c'est votre question, si aujourd'hui vous devez à l'avenir penser à changer totalement et basculer vers la photographie, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas de talent, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, mais je sens des fragilités et des difficultés. Et aujourd'hui, comme vous êtes vers une sortie un peu délicate professionnellement, je vous invite, moi, à peut-être à essayer de redynamiser ce côté professionnel pour le jour où vous allez décider carrément de changer de cap et de passer à autre chose, que vous soyez en position de force et tout simplement avec un sentiment d'avoir été complètement accompli et épanoui. Mais là, ce n'est pas encore le cas. C'est pas ce que je ressens chez vous. C'est pour ça que je sais que ce qui vous anime aujourd'hui, c'est d'être indépendant et de vous réaliser au niveau de la créativité et d'un point de vue artistique, mais attention à l'échéance, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas, c'est pas que vous n'allez pas y arriver, vous pouvez y arriver sans problème. La seule chose, c'est que vous risquez de traverser des périodes de doute, des périodes un peu de, pas de néant, mais des périodes de flottement, et vous risquez de le regretter plus tard. Donc essayez de voir quel est votre potentiel et quelles sont les possibilités d'évolution dans une autre entreprise. D'accord ? Ça vous convient pas, hein, Olivier? Si, mais c'est vrai que ce que vous dites, et j'en ai bien conscience, et effectivement, il y a des échéances pour moi qui peuvent se présenter assez rapidement, notamment une fin d'activité qui peut se rapprocher à grands pas. Et donc, effectivement, tout ça est à mettre en balance dans mes choix et dans exactement. mes positions. Voilà. C'est pour ça. Essayez de voir avec votre entreprise actuelle quelles sont les possibilités de sortie et quelles sont les opportunités d'offres qui se présentent à vous, et puis à côté, en parallèle, éclatez-vous et réalisez-vous. C'est pas incompatible d'avoir deux métiers ou une passion, un métier, peu importe. Et je sens que vous êtes quelqu'un qui a en tous les cas besoin de faire travailler votre esprit, votre mental, et c'est la difficulté, le problème d'aujourd'hui, justement, dans votre travail, vous vous ennuyez. Donc il faut sortir de cet ennui. D'accord ? Ok. Merci à vous, Olivier, vous allez y arriver et vous verrez qu'à partir de cet été, tout va changer pour vous. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eric.
Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ? De Bayonne. De Bayonne. Vous avez du beau temps ? Aujourd'hui, oui, magnifique. Ah ben, super. Mais froid. Oui. Le froid revient apparemment un petit peu. Bon, Oui. il faut que les saisons se passent. Eric, je crois que Aude vient juste de vous sélectionner au standard. Vous nous appelez, je crois, pour une question professionnelle. Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu. Vous avez quel âge, Eric ? J'ai 53 ans. 53 ans. Et je travaille dans le paramédical et je m'occupe des gens et j'avoue, ça fait 30 ans que je fais ça, je le fais sous différentes formes et j'aimerais savoir, là où je suis actuellement, j'y trouve plus vraiment mon compte et j'aimerais éventuellement savoir si ça va bouger, si je vais trouver autre chose, si je vais changer de travail ou enfin voilà quoi. Mais vous avez quand même envie de continuer dans le domaine médical ? Oui, éventuellement, oui. Je vous pose cette question, mais pour moi, il y a quand même une évidence. C'est-à-dire que même si parfois vous vous posez des questions de se dire peut-être que éventuellement je pourrais me réorienter, je pourrais faire autre chose, mais je vous sens être encore très investi dans ce métier-là. Même si aujourd'hui, il y a une configuration au sein de soit d'une structure ou d'un système qui vous convient pas complètement, mais pour moi, je vous sens pas lâché pour autant. Non, c'est vrai que c'est un travail que j'aime. Après, j'aimerais peut-être le faire différemment sous une autre forme. Sous un autre statut ? Sous un autre statut, peut-être moins physique aussi, enfin rester dans le même milieu, d'aider, d'accompagner les gens, mais peut-être sous une forme différente et donc quelque chose un petit peu moins physiquement fatigant, quoi. Exactement. Alors je pense que vous pouvez évoluer au sein de votre métier, même si parfois on peut ne pas avoir le sentiment qu'il y a une grande évolution, mais en ce qui vous concerne vous et par rapport à vos capacités, de ce que je ressens, il y a la possibilité d'évolution. Il y a l'évolution qui pourrait très bien apparaître dans tout ce qui touche à du conseil, à de la formation, à de la transmission. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà pensé ou vous avez voulu peut-être y réfléchir, mais peut-être que dans ce que vous avez justement appris aujourd'hui, vous avez peut-être besoin professionnellement de le transmettre, de le conseiller, d'apporter quelque chose et qu'il soit pour vous utile et nécessaire à l'aide et aux autres. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est quelque chose qu'éventuellement, c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé. Enfin, je me suis posé la question à un moment donné de transmettre dans les écoles, etc., ou de faire intervenir. Oui. Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir parce que vous allez mettre un petit peu de temps avant d'aller vers cette nouvelle orientation, mais ça ne va que dans la continuité de ce que vous faites aujourd'hui et de vos acquis, de votre expérience. Et c'est dès à présent, en y pensant, en y songeant, en essayant d'y réfléchir, que les choses vont se mettre en place pour que ça prenne vraiment, ou que ça soit effectif dans une période de 2 ans à peu près. D'accord. Mais en attendant, il se peut que vous changiez peut-être de structure haute, mais pour moi, dans cette période de 2 ans, il y aura un changement. Et puis, plus tard, mais beaucoup plus tard, il n'est pas impossible que vous montez votre propre projet, mais qui là ne sera pas du tout en lien avec le côté médical. Je vois bien avoir un lieu d'accueil, peut-être, je ne sais pas si vous avez pensé à des chambres d'hôtes ou à une maison d'accueil ou autre, mais je sens qu'à un moment donné, vous serez dans cette volonté de construire quelque chose comme ça, mais peut-être pour tout simplement assurer votre retraite et finir votre vie de manière plus paisible. Bien, d'accord. Eric. Bon, il y a du travail, Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Eric. N'hésitez pas si vous avez besoin. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Allez, parfois les expériences de la vie nous mènent et nous obligent et nous éloignent aussi de notre lieu natal, mais certains événements nous rendent nostalgiques de là où nous arrivons et de ce que nous sommes. Alors, êtes-vous dans cette réflexion, dans cette envie de changer de vie ? Venez en parler à l'antenne, racontez aussi toutes vos expériences et surtout posez toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien familial ou bien sur d'autres sujets.
notamment sur vos reconversions professionnelles. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver avec Michel. Michel qui, elle, vient justement de l'île de Madagascar et se pose des questions pour peut-être repartir vers l'océan Indien. Et puis je vous parlerai aussi d'un endroit mystérieux et assez étrange. C'est pas une île du tout, c'est un trou et ça s'appelle le gouffre de Padirac. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Carrefour. Quand 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et en France, il existe des merveilles géologiques et notamment le gouffre de Padirac qui est situé dans le Lot. Alors, cette formation naturelle spectaculaire attire chaque année des millions de touristes fascinés par son histoire, sa beauté et ses mythes. Ce lieu est lié à de nombreuses légendes, dont une qui fait parler de ce lieu qui lutte entre le bien et le mal. Le gouffre de Padirac signifie le pas du diable. Le gouffre est qualifié d'œuvre ou de domicile du diable. Il aurait servi de cadre à un combat entre Saint Martin, saint de la chrétienté, et Lucifer, l'ange déchu. Et Saint Martin parcourt la Gaule sur sa mule pour se rendre là où Dieu le guide. Alors ces déplacements le conduisent à Padirac, il y affronte Lucifer. Saint Martin victorieux sauve les âmes des paysans maudits que Lucifer s'apprête à conduire en enfer. Le saint personnage parvient à franchir l'obstacle et selon la légende, sa mule aurait laissé l'empreinte de ses sabots encore visible à ce jour. Le diable vaincu et humilité disparaît alors définitivement au fond du précipice. La découverte fabuleuse du gouffre de Padirac par Édouard Alfred Martel a été le 9 juillet 1889. D'ailleurs, c'était un peu un voyage au centre de la Terre, comme l'un des titres les plus célèbres de Jules Verne. Et le gouffre de Padirac est un immense trou dans le sol, mesurant 33 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. Sa formation remonte à plusieurs millions d'années. Elle est le résultat de l'érosion par les pluies et les rivières secrètes de la roche calcaire qui constitue le plateau de Cos de Grama. Et puis, si vous avez eu l'occasion bien de visiter cet endroit, et si vous avez ressenti des vibrations, des énergies étranges, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Michel. Merci. Alors, vous nous appelez... Je tremble un peu. Mais oh bon. non, ne tremblez pas du tout, Michel, ça va bien se passer. Vous nous appelez d'où? J'appelle de l'Hérault, de Montpellier plus précisément. D'accord. Et vous avez 57 ans. Oui. Alors, Michel, vous êtes originaire de Madagascar, c'est ça? Voilà, je suis originaire de Madagascar, oui. Très bien. Et aujourd'hui, racontez-nous, vous avez un désir de changer de vie, racontez-nous. Bah écoutez, moi je suis artisan à la base, dans le commerce aussi, donc je fabrique des objets de décoration avec des pierres, des matières naturelles de préférence. Et j'ai vécu très longtemps à La Réunion, je suis partie, j'avais 15 ans. Là, ça fait une quarantaine d'années que je suis ici à Montpellier et je souhaiterais retourner vivre là-bas parce que ça me tient à cœur. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je ne veux pas mourir en ayant des remords. Voilà. Je comprends. C'est un souhait vraiment très 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 profond depuis 40 ans. C'est pas une lubie. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, j'imagine, le soleil, ça c'est indéniable. Mais pas ça. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir repartir? Bah écoutez, si vous voulez, là, l'impression que j'ai trouvé cette expression un jour pour illustrer ma vie. J'ai l'impression que j'ai été adoptée par la mauvaise famille et là j'ai l'impression que j'ai été adoptée par un pays qui ne me convient pas du tout. En 40 ans, je ne me suis habituée à rien. J'aime les saisons, j'aime l'hiver, il y a des choses que j'aime évidemment, mais dès que j'arrive là-bas à La Réunion, je revis, revis. J'ai un autre souffle, comme si j'étais dans les bras de ma mère enfant. C'est chez moi, c'est dans mes gènes. Je peux pas vous dire plus que ça.
Voilà. D'accord. Bon, je veux dire, ça s'explique pas. Hein. C'est quelque chose de vibratoire. Voilà, ça vous appartient, c'est vibratoire et il faut que justement il y ait des personnes qui se sentent mieux dans certains endroits et c'est ce qu'on appelle un peu l'équilibre hein, et que ça soit équitable. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que le fait d'être à La Réunion, au niveau des moyens, au niveau des possibilités, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi facile qu'en métropole? Ah ben là, pour l'instant, c'est extrêmement difficile pour les artisans, pour les commerçants. Bien Donc, sûr. écoutez, moi j'ai des projets de professionnels en tête qui sont tout à fait réalisables. D'accord. C'est pas délirant, c'est quelque chose de simple. J'y suis allée il y a 4 ans et je pense sincèrement que c'est tout à fait réalisable. Oui. D'accord. Vous êtes projeté. Même si vous n'y êtes pas encore actuellement et physiquement définitivement à La Réunion, mais vous êtes projeté et vous êtes vu en train de vous en sortir, de vous réaliser, toujours dans la même activité qu'actuelle. Oui, mon statut me permet de faire beaucoup de choses. Je suis entre autres créatrice de bijoux. Oui. Mais je peux avoir un commerce, itinérant aussi, de tout. J'ai un statut qui est favorable à ça. Je l'ai fait dès le début, voilà. Parfait. Donc votre question est de savoir si ça va se réaliser. Oui. Et j'arrête de vous poser des questions. Je voulais juste savoir si effectivement c'était peut-être un petit coup de spleen, de ras-le-bol avec la France et que vous ayez tout simplement envie de partir et aller respirer un autre air. Mais je sens que c'est fondé chez vous. Hein. Il y a quelque chose. Oui, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est déterminé. Bien sûr que il y a des gens qui réussissent partout, il y a des gens qui réussissent moins partout, ça c'est évident. Mais de la manière dont déjà, c'est un peu votre culture, hein, même si, même si ça fait 40 ans que vous êtes en France, mais quand même, malgré tout, il y a quand même cette empreinte et cet ADN qui est là. Donc évidemment que pour vous, ça vous permet d'avoir des repères. Mais bien sûr que oui, que vous allez y arriver. Bien sûr, évidemment. Oui, je vous sens une vérité. Ben, moi aussi, je vous aime. Allez, faisons-nous une déclaration en direct devant toute la France, voilà. Puis je vous aimerai encore plus quand vous serez à La Réunion, comme ça je viendrai vous rendre visite. Mais en tous les cas, je sens que oui, vous allez le faire. Alors ça va demander encore un tout petit peu de temps, Michel, mais vous verrez que pour moi, un grand maximum 2 ans, je ne sais pas combien de temps vous êtes autorisé pour le faire. Ben moi, je ne veux rien faire dans l'urgence, parce que je pars du principe que quand on fait dans l'urgence, c'est pas réfléchi, c'est un coup de cœur. J'ai été comme ça pendant 50 ans, donc je n'en veux plus. Mais là, j'ai réfléchi, je me donne 1 an et demi à peu près, tout simplement. J'ai mon fils qui est ici aussi. Donc le temps de m'habituer, parce que je rêve d'aller là-bas, mais c'est pas facile non plus de quitter les gens qu'on aime ici. J'ai ma famille ici aussi. Bien sûr. Mais vous allez le faire et je pense qu'à un moment donné, la prise de décision va se décider tout simplement et rien ne vous arrêtera pour ça. D'accord ? D'accord, magnifique. Et on profite d'embrasser tous les gens des Dom-Tom et puis du monde entier. On en profite et puis particulièrement La Réunion, hein, qui est une très jolie île. Et puis ce sont des gens adorables. Oui, extrêmement gentils, effectivement. Exactement. Bien. Ben écoutez, je vais vous dire bon vent et belle réussite à vous. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Tout à fait. Vous êtes adorable. Merci infiniment. Merci à vous, Michel. Prenez soin de vous, surtout. Au revoir. Merci. Alors parfois par le stress de l'emploi de son environnement, bien ça nous pousse à vivre une reconversion professionnelle. Mais dès lors où vous laissez transparaître un talent et que votre entourage bien vous encourage à faire une reconversion professionnelle, et bien même si vous êtes en train d'y réfléchir, et bien peut-être que vous allez pouvoir passer le pas. Et c'est peut-être aussi le cas de notre prochaine auditrice Sabine qui actuellement est pompe funèbre et on l'encourage à devenir passeuse d'âme. Alors est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? On en parle juste après le temps d'une pause. 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bon. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval.
Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct pour cette deuxième partie d'émission. Eh bien, on parle aujourd'hui un petit peu de reconversion professionnelle. Alors, si vous avez envie de passer le cap et vivre une nouvelle vie avec un nouveau métier, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne au 0826 300 300, même si parfois, eh bien, ça demande des enjeux qui peuvent vous freiner à franchir le pas. Mais en tous les cas, c'est sûrement le cas de notre prochaine auditrice, c'est Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sabine. Merci beaucoup. Alors Sabine, vous nous appelez d'où? Alors, moi du Gers. Oui, et aujourd'hui, vous êtes en activité professionnelle, vous exercez le métier de pompe funèbre? J'exerçais, je n'exerce plus, malheureusement. D'accord. Alors, oui, racontez-nous un petit peu. Alors, moi, il m'arrive quelque chose d'assez bizarre, on va dire. Ça fait plusieurs fois et plusieurs personnes qui me disent que je suis passeur d'âme et que j'ai des entités autour de moi. Mais mon souci, c'est que je ne sais pas comment faire pour les faire passer de l'autre côté. Si c'est le cas. D'accord. Alors, bon, déjà, pardonnez-moi, je vous pose cette question. Aujourd'hui, oui, vous êtes sans activité, c'est ça? Là, je suis sans activité pour cause de maladie. D'accord, d'accord. Voilà. Et vous réfléchissez peut-être à faire autre chose, c'est ça? Je ne pourrais pas, malheureusement. Vous ne pouvez pas? Je ne pourrais pas. D'accord. Mais... Je ne peux plus. D'accord. Mais... Ça me manque, mais... Oui, mais si vous décidez d'être, par exemple, une passeuse d'âme, vous souhaitez en faire une activité? Si vraiment je sais comment faire et qu'on m'apprenne à le faire, pourquoi pas? Oui, bon, pourquoi pas? Alors peut-être que vous serez amené à travailler à nouveau. Exactement. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des expériences de contact avec les défunts? Oui. Oui, très souvent? Oui, énormément. Oui, pas mal, ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est eux qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers eux pour avoir l'information? Alors, je me suis vue, moi, aller vers eux. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que dans ce cas-là, je me dis, est-ce que c'est pas eux qui sont venus aussi me chercher pour que je les accompagne, quoi. Bien sûr. Et les expériences, oui, et les expériences que vous avez vécues, ça répondait vraiment aux attentes des personnes qui avaient besoin de réconfort, qui avaient besoin peut-être d'éclaircissement, qui avaient besoin de réponses aussi, qui n'ont pas eu le moment où le défunt était parti. Alors moi, dans mon cas, je me dis que j'essaye de faire abstraction aux défunts pour justement aider les familles. C'est eux qui ont le plus besoin d'aide que la personne qui est décédée. Mais à côté de ça, je me suis vue, moi, faire des massages à des personnes âgées et rester à leur parler. Je ne concevais pas dans tous les cas faire des obsèques dans les 24 heures ou les 48 heures. Moi, il fallait au moins attendre ces trois fameux jours pour que l'âme fasse son chemin et s'élève. Alors, moi, de ce que je ressens, Sabine, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une forme d'hésitation chez vous et de crainte et de peur. Même si c'est un chemin, ou en tous les cas, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous appelle et qui réveille en vous des capacités et cette possibilité à ressentir, à capter, à aider et à guider les autres. Mais j'aurais tendance à vous dire que, et attention, je vous parle avec beaucoup de sincérité et sans porter de jugement, mais j'aurais tendance à vous dire de vous faire accompagner aujourd'hui par un professionnel pour qu'il puisse bien vous cadrer, bien vous orienter, bien, vous amener à une bonne évolution des choses et ne pas vous retrouver à un moment donné dans un chemin périlleux qui vous amène à une détresse ou à une fragilité émotionnelle.
Donc pour moi, si vous avez envie de continuer et de progresser dans ce chemin-là, pourquoi pas, mais peut-être demander des avis ou faites-vous accompagner par des personnes qui sont comme vous, hein, des passeurs d'âme ou des passeuses d'âme, et qui vont pouvoir vraiment être dans cette notion d'accompagnement et d'encadrement, et puis aussi de pouvoir après, par la suite, aider les autres. Et puis, vous me parliez de massage. Je pense que chez vous, tout ce qui touche avec la notion du massage, c'est pas inintéressant. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là, à évoluer, et peut-être, ne serait-ce que sur de la digitoponcture, je sens que sur des pressions, sur des massages avec des pressions, de la pression, ça peut être quelque chose qui peut, chez vous, être positif et vous amener à vous épanouir. Donc, essayez de bien cadrer les choses, de prendre un peu de recul et d'aller dans cette évolution-là. D'accord ? Merci à vous, Sabine. Je vous ai plus là. Je pense qu'il y a eu une petite coupure, petite rupture, mais d'antenne ou de connexion. Mais en tous les cas, ne désespérez pas. Allez. Merci à vous. Merci à vous, Sabine. Et à présent, c'est la fin de la semaine, hein, c'est normal. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Bonjour Camille. Ah non, c'est Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Séverine. Merci. Alors Séverine, vous posez des questions sur votre côté professionnel. Exactement. Oui. Racontez-nous un petit peu. Alors, ça fait depuis plusieurs années que j'ai une société dans le transport. Mmh. Et aujourd'hui, on a pris la décision avec mon associé, qui est mon mari, de mettre un terme et de la mettre à la vente. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps vous avez cette société ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors effectivement, est-ce que depuis 3 ans, la société est un peu plus difficile à faire fonctionner, même si je la sens pas en faillite, hein, mais où on dirait que ça stagne au niveau de son chiffre d'affaires? Depuis 3 ans, c'est vrai qu'on a modifié l'entreprise. Ah, vous l'avez modifié? On a rajouté une activité, oui. Ce qui fait que justement l'activité s'est envolée. Oui. Et on a déjà fait, on va dire, en 10 ans, depuis le temps, on a fait un peu le tour de tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à stagner, on commence un peu à en avoir marre. D'accord. Alors, peut-être que dans ce renouveau, dans ce nouveau souffle que vous avez apporté à cette entreprise il y a 3 ans, ça a donné du potentiel, mais je suis pas sûr que ça a donné autant de bénéfices que vous auriez pu espérer. Et pour moi, il y a effectivement une vente. Il y a une vente qui va se faire ou qui s'envisage. Et elle est déjà en vente, cette entreprise, ou pas? Oui, depuis lundi. D'accord. Alors effectivement, il y a cette vente et je pense que vous allez avoir une touche ou une proposition et une opportunité avant la fin de l'année, où là, il y a des choses qui se mettent en place, qui se positionnent. Cet été, il y a peut-être un regard de personnes extérieures ou des personnes qui sont en lien avec votre secteur d'activité et qui vont demander des renseignements, mais je ne vois pas forcément un aboutissement. Donc, soyez prudents, hein, si on vous sollicite et si on vous fait des propositions qui ne vont pas jusqu'au bout. Et puis ensuite, je dirais que sur l'ère du Sagittaire, vous voyez, sur la période de fin d'année, début d'année prochaine, et là vous êtes vraiment dans cette période de transformation, de changement, de signature et d'aller vers autre chose. Et peut-être pour vous amener, vous, à partir, à vivre et changer de vie ou de mode de vie. D'accord, oui. D'accord ? D'accord. Alors, restez confiante, mais en tous les cas, l'entreprise est saine et elle peut se vendre sans problème. Bon, mais c'est parfait. Merci à vous, Séverine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et la parole est à Camille. Ah, alors, désolé, bon. On va faire une petite pause et on va se retrouver avec Camille, qui est tout simplement avec nous à l'antenne. Ne bougez pas, on en parle juste dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors pour cette dernière partie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Vous allez retrouver dans quelques minutes les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et puis si vous souhaitez aussi participer à l'émission de lundi avec Marie, eh bien vous pouvez appeler dès à présent. Et je retrouve enfin Camille. Bonjour Camille. Bonjour Alexandre, vous me faites un énorme plaisir, mais alors je suis ravi de vous entendre, de vous avoir au creux de mon oreille. Oh, bah c'est gentil, merci. Camille, vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle depuis la ville de Montpellier, dans l'Hérault. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous appelez parce qu'il vous arrive des mésaventures ? Tout à fait. Quel Alexandre, genre de mésaventures ? Alors, au niveau du couple, voilà. Écoutez, je suis divorcé depuis 2013. Je refais ma vie, des compagnes qui a duré 3 ans, 6 mois, 3 ans. En fait, je passe des étapes là. C'est cette situation qui, pour moi, je suis blessé, mais alors d'une force. La dernière en date, la dernière compagne que j'ai eue, on a vécu ensemble pendant 6 mois, depuis l'été dernier. Et le 26 décembre 2024, je me suis retrouvé avec mes paquets à la porte, dehors, dans le froid. Voilà. Et je suis quelqu'un que je respecte la femme. Je suis un grand sentimental, je le dis haut et fort. Je dégage beaucoup d'amour. On me dit que je suis aimant, je suis solaire, je suis lumineux. Ça me fait plaisir. Mais je suis présent dans un couple. Je suis fidèle à la femme. Je partage les tâches ménagères, les tâches financières, tout ce que vous voulez. Vous voyez, je suis présent. Et je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi, mais bon, la femme d'aujourd'hui, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué. Je ne sais pas. Donc je suis quelqu'un, voilà, un petit oiseau blessé aujourd'hui. J'entends Camille, quand vous dites la femme d'aujourd'hui a changé, a beaucoup évolué, certes, mais je crois que l'individu en lui-même a beaucoup changé, a beaucoup évolué, comme l'homme aussi a changé. Après, effectivement, peut-être qu'il y a un moment donné, vous avez une sensibilité émotionnelle et une hypersensibilité, c'est ce que je ressens chez vous, Camille, et peut-être que vous n'anticipez pas suffisamment les choses, ou vous, attention, je ne vous juge pas, hein, mais peut-être que vous ne voulez pas voir à un moment donné l'éventuel danger qui vous est tendu, ou peut-être la possibilité à ce qu'à un moment donné les choses ne tournent plus favorablement. Maintenant, Camille, vous êtes comme je disais, insensible. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est peut-être trop dans une notion de dépendance affective. C'est pas un reproche, hein, pas du tout. Mais à vous peut-être de prendre du recul nécessaire. Et cette personne en question qui vous a mis dehors, est-ce que vous êtes sûr que c'est complètement terminé ? Après, je sais qu'elle m'a toujours dit, que je t'aime, tu es dans mon cœur, j'ai toujours des sentiments pour toi. On a beau discuter surtout sur le fond, c'est une femme aussi qui est blessée, qui a été rejetée par ses parents. Si je peux me permettre aussi, elle a été violée par un de ses membres de sa famille, étant plus jeune. Elle a une fille qui est récemment, qui l'a annoncé qu'elle est transgenre, donc elle a des blessures intérieurement. Moi, je l'ai écoutée, je voulais l'entendre, je veux l'accompagner. Mais alors, après, Camille, voilà. je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de penser à vous, de vous recentrer sur vous et de justement de ne pas subir et de ne pas vous sentir victime d'une situation, même si ça n'a pas été évident de se retrouver dehors. Mais je crois que, et de ce que je ressens, hein, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un revirement de situation. Et cet ex peut très bien vouloir rediscuter avec vous et peut-être ensemble redéfinir pas une autre stratégie, mais un autre avenir qui pourrait permettre de redonner confiance et de repartir sur quelque chose de nouveau et de plus serein et avec plus de confiance dans l'avenir. D'accord ? D'accord, parce que là rapidement j'ai fait ma mutation sur Montpellier, j'étais sur Nîmes, donc là aujourd'hui je suis en train de me poser la question, faire une demande de logement sur Nîmes pour être proche de mon lieu de travail, vous voyez, ça évite de faire les trajets. Faites-le, pensez à vous, pensez à vos intérêts personnels, ne vous abandonnez pas pour quelqu'un qui pour l'instant ne souhaite pas ouvrir sa porte. Donc continuez comme ça, mais vous verrez que dans une période de 3-4 mois, les choses vont bouger, vont changer, et c'est vous qui serez en position de force si vous devez décider de revenir vers elle ou si vous allez vers une autre histoire. D'accord ?
Très bien. Merci Merci beaucoup, à vous, Alexandre. Camille. Je vous embrasse et un énorme bisou à Aude, à toute l'équipe de Sud Radio. Merci Écoutez, beaucoup. on vous embrasse Je vous aussi aime. très fort. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. merci de me recevoir à l'antenne. Alors, oui, Marie, vous êtes sous haut-parleur, avec un haut-parleur? Oui. Alors vous préférez que j'enlève? Eh oui, pour une question de qualité d'audience et de son. Hop là, s'il vous plaît, oui. Je crois que vous nous appelez de la Dordogne, Marie. Vous travaillez dans une association dans le secteur médico-social. Voilà. Et vous avez envie d'évoluer. Donc ça, c'est très bien. Vous avez envie de faire augmenter vos compétences professionnelles. Donc comme ça, on peut pas vous reprocher. Sauf que l'année dernière, vous avez loupé le coche. J'ai loupé le coche l'année dernière. Effectivement, on m'avait proposé l'offre. Elle a été attribuée à une autre personne. Et cette année, il y a une offre pour un deuxième poste sur les mêmes missions, avec des missions plus élargies, puisque moi je travaille dans l'enfance. Là, c'est plus un travail administratif et aussi en lien avec les personnes, mais des adultes, côté adulte. Voilà, donc j'ai postulé sur une offre qui se terminait aujourd'hui. Oui. Et j'attendrai donc la réponse, je ne sais pas quand, et je ne sais pas quelle issue ça va donner. D'accord. Pensez à cette proposition et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le jaune. Jaune. Bon, dans tous les cas, vous n'avez pas eu encore l'entretien, hein? Ah non. D'accord. Vous avez juste répondu à l'offre. J'ai déposé la lettre. Voilà, exactement. Donc... Vous allez être sollicité. En tous les cas, vous allez être convoqué pour un entretien. Oui. Et je sens que lors de cet entretien, vous allez donner beaucoup de force et de confiance en vous, et ça va permettre d'aller vers quelque chose de plutôt positif et optimiste. C'est bizarre, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais j'ai quand même l'impression que vous pouvez être retenu. J'ai vraiment oui, je pense que vous pouvez être retenu, oui. J'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose de possible. Après, voilà, je ne veux pas vraiment que vous focalisez dessus à tout prix et après qu'il y ait des faux espoirs. Mais en attendant, je crois que peut-être que cette fois-ci, vous serez retenu. Et par contre, il y a une autre évolution pour plus tard. C'est-à-dire que si vous êtes retenu, vous n'y resterez pas énormément longtemps, et parce que vous aurez encore une autre opportunité qui se présentera à vous et qui sera meilleure. Ah, mais d'accord, ok. Ben oui. Alors, ça correspond en plus à une offre que je leur ai fait dans ma candidature par rapport à une période d'essai de 6 mois afin de confirmer les convenances mutuelles des deux parties. Parce qu'actuellement, j'ai une grosse expérience et expertise dans l'enfance. Oui. Je suis beaucoup dans l'artistique et du coup, voilà, je change complètement. Mais je ne veux pas perdre mon poste si celui-là ne satisfait pas et à moi et à eux. D'accord. Alors peut-être que voilà, ça va correspondre et ça va vous permettre justement de pouvoir à un moment donné arriver à changer et à trouver bien votre équilibre et votre épanouissement professionnel. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci à vous, Alexandre. Merci. Passez un bon week-end. Allez, moi je vous souhaite également un bon week-end à tous, une bonne fin de semaine. Et le lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Nous, on se retrouve mardi. On va parler comment cultiver la passion. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe Davigny. Bonsoir Alexandre Delovane. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. Sophie Binet, la patronne de la CGT, a dénoncé en parlant des patrons les rats qui quittent le navire. Bernard Arnault a d'ailleurs rejeté, parce que Bernard Arnault a rejeté la surtaxation des grandes entreprises, et on vous pose cette question: les entreprises doivent-elles payer les erreurs de gestion de l'État? Est-ce que pour vous les entreprises doivent payer, ou seulement les particuliers,
ou tout le monde. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, la justice a suspendu l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. Et on vous pose cette question, expulsion des prêcheurs de haine. Est-ce que le politique doit prévaloir sur les juges? Qui doit décider des expulsions? Le politique, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur par exemple, ou les juges? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et Bérangère Dubu. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.